L'amour que ressent une victime pour le pervers narcissique, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que j'ai des commentaires, j'ai des questions. Donc, on va y répondre. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ça va être croustillant. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite, et qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et aussi, oups, je bégaye, aussi les lives aussi que je fais. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Donc, bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Voilà, comme ça, tout est dit, on est en ordre, tout est bon. On va commencer à entrer dans le sujet, donc l'amour que ressent la victime pour le pervers narcissique. Ça, j'ai beaucoup eu ça en coaching. Et en fait, vous savez, ce n'est pas de l'amour, en réalité. Vous pensez que c'est de l'amour, mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. Alors, ça va être de la dépendance affective beaucoup plus parce que le pervers narcissique a fait en sorte que vous soyez dépendante affective. Et vous pouvez être amoureuse, évidemment, vous êtes amoureuse, mais vous êtes amoureuse de l'image que vous avez du couple, du pervers narcissique et vous. Ça peut arriver aussi dans des couples ordinaires, sans pervers narcissique ou avec un manipulateur. C'est-à-dire que je m'explique. Quand vous rencontrez un homme, souvent les femmes, qu'est-ce qu'elles font comme erreur? Elles commencent à se dire « Ouh, c'est peut-être l'homme de ma vie, tiens, je me vois déjà mariée avec lui, ou avoir des enfants, ou vivre avec lui, ou acheter une maison, aller en vacances, tout ça. » Vous voyez le genre de trip qu'on se fait? Pas toutes les femmes, mais je sais que la plupart, en général, c'est ce que j'ai en coaching aussi, on commence à se faire des histoires et à projeter. Et on projette une image du couple, d'une idéalisation du couple que l'on aimerait avoir. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas de l'amour, en fait. Ce n'est pas le véritable amour, c'est de la dépendance affective. Et là, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc, je sais que vous vous dites, mais je l'ai dans la peau, il me manque, je ressens le manque. C'est pas parce que vous ressentez le manque que c'est de l'amour. Parce que, je vais vous dire une chose, d'ailleurs, il y a un sociologue qui a écrit un super bouquin sur l'amour, un Italien, je me rappelle, Alberto, je ne me rappelle plus son nom, il a écrit un super livre sur l'amour, qui définit exactement c'est quoi l'amour. Moi, j'ai lu ce livre, parce que vous savez, avec la vie que j'ai eue, l'enfance que j'ai eue, au final, je me suis rendu compte que je ne savais pas c'était quoi l'amour. C'est quoi l'amour en réalité? Je bouge un peu. L'amour le vrai, quand vous n'avez pas vécu ça dans l'enfance, comment est-ce que vous pouvez savoir c'est quoi l'amour? Oui, vous aimez, vous êtes... Mais ça peut être de la dépendance affective et on peut se tromper. On peut pas mélanger. Comment dire? Ah, je trouve plus C'est-à-dire qu'on peut ne pas faire la différence entre l'un et l'autre, entre la dépendance affective et l'amour. Donc on croit que c'est de l'amour. Mais normalement, donc c'est ce que dit ce sociologue, l'amour existe quand il est partagé. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Voilà ce qu'il dit. Et je suis plutôt assez d'accord. C'était un super livre. Je suis plutôt assez d'accord avec ce qu'il dit. L'amour, c'est sûr qu'on peut aimer des gens, mais moi je vous parle de l'amour. L'amour dans le couple. Relation homme-femme, ou femme-femme, ou homme-homme. Tout dépend voilà, de votre orientation sexuelle. Et donc, ça ne me regarde pas, ça. Donc, la dépendance affective... on peut dire que ça va peut-être choquer, mais c'est une maladie en fait. C'est une maladie mentale. Parce que arriver à ça, ça veut dire qu'il y a des failles, qu'il y a des carences, qu'on n'a pas, on ne sait pas, on ne peut pas faire la différence entre dépendance affective et amour, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc comme je vous dis, le vrai amour, ça doit être partagé. Si ce n'est pas partagé par l'autre personne, l'amour n'existe pas. C'est une idée, c'est une projection qu'on se fait. Donc dans le cas du pervers narcissique, ce n'était pas de l'amour. Même si vous aviez les meilleures intentions du monde, que vous sentez le manque, que vous souffrez quand c'est terminé, ou même quand vous êtes encore avec lui, ce n'est pas de l'amour. Il vous a mis dans un état de dépendance affective, il vous a mis dans un état de drogue. Quand on aime et que l'amour est partagé, on n'est pas dans cet état-là. On n'est pas... Bon, parfois on peut se disputer, avoir une contrariété ou une contradiction, mais il n'y a pas cet état de souffrance que l'on ressent dans la dépendance affective et
et quand, comment dire, et quand on a une relation saine. Parce que quand on a une relation saine, s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, on est un couple, on s'aime, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un de sensé? Les hommes, ils n'aiment pas trop, hein, c'est discuter en fait. Mais c'est dire, ok, allez, on met les cartes sur table, qu'est-ce qui ne va pas? Comment on peut surmonter cette contradiction ou cette, voilà, ce désaccord? On peut en parler. Les hommes, ils n'aiment pas ça, hein. Vous savez, quand on dit, le pire pour un homme, c'est quand une femme dit, il faut qu'on parle. Ouh, il flippe. Il flippe. Là, la baguette, elle fait ça, hein. Les coucouilles, hop, vont dans tous les sens. Donc, eux, ils ont très peur de ça. Ça les fait flipper, vous n'imaginez pas. Ils ont peur. Ils s'imaginent soit que vous allez dire « je suis enceinte », souvent c'est ça qui flippe. Hein. Ou alors que vous allez dire « ouh, c'est fini », donc ils commencent à se faire des films. Donc ça, en général, les hommes fuient. Hein. Ils fuient assez. Hein. Ouais, on peut dire qu'ils fuient quand même. Quand vous dites « il faut qu'on parle », ils flippent. Ça fait peur aux hommes. Donc, si par exemple, il y a un homme qui vous colle, vous pouvez lui dire « il faut qu'on parle ». Là, il va flipper. Si vous n'en voulez plus. C'est une stratégie à mettre en place, voilà, pour se débarrasser d'un homme, on n'a pas trop envie. Si on lui a déjà dit « non, je ne veux pas faire quelque chose avec toi, soyons amis », et qui colle, ben vous lui dites ça. Et donc, pas que vous êtes enceinte, hein, sinon il va coller encore plus. Hein. Donc, il faut savoir que l'amour que vous ressentez, d'abord, c'est pas sain, c'est pas de l'amour. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut, il faut vous remettre en question et vous dire, parce que vous savez, après, quand vous avez quitté un homme avec qui c'était le bordel, vous vous dites souvent, je suis sûre que vous pensez ça, mais comment j'ai pu sortir avec ce mec, mais il a rien, je le regardais même pas, c'est lui qui est venu, moi j'ai rien demandé, il est venu, il m'a eu à l'usure, et hop, je suis tombée dans le panneau. Moi, c'est souvent ça que j'ai eu. Hein. Pourquoi ? Parce que vous laissez l'homme vous choisir au final. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'inverse. C'est vous qui devez choisir l'homme. Vous devez choisir l'homme et fréquenter plusieurs hommes. Je ne dis pas qu'il faut coucher avec tous les hommes, mais fréquenter plusieurs hommes pour voir lequel est le mieux pour vous. Bah oui, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que quand on met tous ses œufs dans le même panier, eh ben on récolte ce qu'on a mis dans notre panier. Et on ne peut pas avoir quelque chose de meilleur ou de mieux. Peut-être qu'il y avait des œufs meilleurs et on les a loupés parce qu'on se dit bah, j'ai déjà rempli mon panier d'œufs, donc c'est bon. Ok, mon panier est rempli, donc je ne vais pas voir s'il n'y a pas un homme qui est mieux pour moi. Donc, vraiment, là, je tenais vraiment à parler de ça, cet amour. Donc, je pense vraiment la question, hein, ça c'est ce que je travaille aussi en coaching, c'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi l'amour? L'amour, un amour sain, un amour véritable, un amour partagé. S'il n'est pas partagé, ce n'est pas de l'amour. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo que je voulais faire pour que vraiment vous puissiez comprendre la différence entre l'amour et la dépendance affective. Vous savez, quand vous souffrez, que vous êtes trop dans le manque, en général, c'est la dépendance affective et c'est foutu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse liker, commenter, partagez-la pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter de ce message. Et puis, mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions, faites ce que vous voulez sur la chaîne, moi je vous répondrai à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à télécharger vos cadeaux, c'est ici ou ici, je ne sais pas. Puis, abonnez-vous, hein, surtout si vous n'êtes pas abonné. Allez, je vous embrasse, je vous envoie un montón de amor, une montagne d'amour. Je vous embrasse et nous, on se voit à demain. Allez, ciao, courage, hein. On y va, hein, Warrior Girls. Warrior Girl un jour, Warrior Girls pour toujours. Allez, je vous laisse sur ce.